Pratique restrictive de concurrence, un revirement important et bienvenu. La Cour de cassation, par un arrêt particulièrement didactique, adopte une position plus favorable aux parties qui n'auraient pas introduit leur demande devant l'une des juridictions spécialement compétentes. Les pratiques restrictives de concurrence, définies par l'article L442-1 du Code de commerce, anciennement L442-6, regroupent notamment le déséquilibre significatif, l'avantage en contrepartie ou la rupture brutale de relations commerciales établies. Les actions entre commerçants relatives à ces sujets ne peuvent, en application des articles L442-4 grand 3 et D442-2 du Code de commerce, n'être introduites que devant 8 juridictions spécialement compétentes, à savoir les tribunaux de commerce de Marseille, Bordeaux, Tourcoing, Fort-de-France, Lyon et Nancy, et évidemment Paris. La seule cour d'appel compétente est celle de Paris. Et cela que les demandes soient introduites à titre principal ou à titre reconventionnel. En cas de demande formée sur ces fondements devant la mauvaise juridiction, la Cour de cassation considérait jusqu'à présent que la juridiction saisie était dépourvue de pouvoir juridictionnel, ce qui rendait la demande formée devant elle irrecevable. En cas d'irrecevabilité, la partie ayant formulé les demandes devait réintroduire une nouvelle demande devant la juridiction compétente. Mais comme une demande irrecevable n'interrompt pas le délai de prescription, pas plus que les délais de recours, les conséquences pouvaient être lourdes. Ainsi, si entre-temps la prescription était acquise, la partie concernée perdait la possibilité de soumettre cette question au juge. C'est ce point qui était contesté en l'espèce, la partie auteure du pourvoi en cassation cherchant à faire reconnaître qu'il conviendrait de considérer que la juridiction saisie était simplement incompétente et non pas dépourvue de pouvoir juridictionnel. Outre le revirement sur le fond, la décision de la Cour de cassation rendue en l'espèce est d'une clarté et d'une pédagogie qu'il convient de souligner. Elle relève tout d'abord que la position qu'elle adoptait jusqu'à présent, je cite, ne correspond pas à la terminologie, fin de citation, des articles précités. Elle ajoute, et je cite encore, que cette position aboutit à des solutions confuses et génératrices pour les parties d'une insécurité juridique, et constate qu'elle aboutit à des solutions rigoureuses pour les plaideurs qui, à la suite d'une erreur dans le choix de la juridiction saisie, peuvent se heurter à ce que certaines de leurs demandes ne soient pas examinées. Elle note enfin qu'elle est complexe à mettre en œuvre, ne permet pas une bonne administration de la justice et est contraire à l'article 33 du Code de procédure civile. Elle en conclut à la nécessité de modifier sa jurisprudence et qu'il convient désormais de considérer qu'il s'agit, je cite là encore, d'une règle de compétence d'attribution exclusive et non une fin de non-recevoir. Elle va plus loin et explicite les conséquences de cette interprétation, en indiquant ce que la juridiction incompétente doit faire, à savoir soit surseoir à statuer le temps que la juridiction compétente ait statué sur la demande concernant la pratique restrictive de concurrence, soit renvoyer l'ensemble de l'affaire devant la juridiction compétente. Si l'incompétence qui doit être soulevée in liminitis, c'est-à-dire avant toute défense au fond, n'était pas soulevée par l'une des parties au litige, la juridiction saisie à tort peut soulever d'office son incompétence, mais sans que cela ne soit une obligation. Si elle statue malgré son incompétence, la décision ne pourra pas être annulée pour excès de pouvoir. Cet arrêt apporte ainsi une solution bienvenue et réclamée depuis longtemps. La très grande rigueur attachée aux conséquences de l'irrecevabilité pouvait en effet être un piège pour des plaideurs de bonne foi, en particulier lorsque la question des pratiques restrictives de concurrence était soulevée à titre reconventionnel. Cela pouvait également être utilisé de manière dilatoire par les défendeurs.